Bonjour à tous, on va voir un petit cours sur l'approche des dictionnaires. En arrivant en institut de formation en soins infirmiers, vous allez acquérir dès la première année un vocabulaire qui sera dédié à une communauté soignante, à un métier, à des activités qui sont réalisées pour le bénéfice des personnes soignées. Et ce métier comporte un vocabulaire spécifique qui est lié d'une part aux soins techniques, d'autre part aux soins relationnels. Dans un contexte interdisciplinaire, ça veut dire que ça concerne les sciences humaines, les sciences médicales, mais aussi les sciences juridiques. Dans les sciences humaines, on entend la psychologie, la sociologie, par exemple. Dans le champ médical, il y a ce qui relève de la biologie, il y a ce qui relève de la physio, la physiopathologie, il y a beaucoup de domaines qui vont former l'univers des sciences infirmières. Et l'univers des sciences infirmières, c'est tout ce qui relève des concepts et des activités donc techniques ou relationnelles qui vont contribuer à la connaissance et au progrès des soins effectués auprès des personnes soignées. Alors c'est très important de connaître certains dictionnaires qui soient encyclopédiques, qui soient de langue, qui soient spécialisés. Les dictionnaires de langue sont très utilisés en sciences infirmières. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de définir un mot dans son fonctionnement. C'est ce qui caractérise les dictionnaires de langue. Le dictionnaire encyclopédique peut enrichir une définition parce qu'elle va apporter des détails qui n'existent pas, par exemple, chez Paul Robert. Et le dictionnaire spécialisé, lui, va s'adresser à un public ciblé qui va comprendre et définir des situations professionnelles, des mots, des expressions qui vont être propres à une communauté donnée. Ça, c'est très important. Ou à un service, on peut trouver des dictionnaires des sciences humaines d'une manière générale ou en sciences de l'éducation, par exemple. On peut trouver des dictionnaires en gérontologie, en psychiatrie, il y en a des très bien. On ira voir ensemble les dictionnaires papier que vous pouvez soit consulter, soit emprunter dans les bibliothèques universitaires ou dans votre CDI. Donc, on va voir ce cours en deux parties. On va voir au niveau dictionnaire en ligne, dictionnaire de langue, dictionnaire spécialisé comme médical. On va voir le dictionnaire québécois, le grand dictionnaire terminologique, le GDT pour les intimes. C'est un dictionnaire très important à connaître. On va voir les archives du Larousse médical en ligne de l'année 2006. Alors, c'est des extraits. Donc là, évidemment, on est dans le dépannage, mais ça ne remplace pas un dictionnaire entier et puis peut-être plus actualisé. Mais il a le mérite d'exister. On va voir aussi à la fin de ce module la partie linguistique, c'est-à-dire comment est-ce que je peux, dans une première étape, utiliser un correcteur d'orthographe pour essayer de traquer un peu les coquilles, c'est-à-dire les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, les choses qui sont négligées parce qu'on tape au kilomètre et à un moment donné, il faut prendre le temps de se relire. Donc on va voir Scribens, mais très rapidement pour vous donner un outil. Et on verra donc pour rechercher dans les bibliothèques, on verra comment rechercher un dictionnaire à partir d'une page. Je vous redonnerai le lien du CIDOC où on a fait une sélection de dictionnaires spécialisés de dictionnaires de langue. Et on ira ensuite sur la librairie en ligne Unitech qui est spécialisée dans les documents médicaux et paramédicaux. Alors le premier portail lexical que je voulais vous présenter, c'est le CNRTL. Dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez CNRTL, ce qui signifie Centre national de ressources textuelles et lexicales. Et là, on arrive sur un portail, donc lexical. Là, je reclique sur lexicographie. Et là, à gauche, dans le sommaire, j'ai plusieurs dictionnaires. Alors là, c'est dictionnaire du moyen français, vous voyez, qui comporte les périodes de 1330 à 1500
Là, c'est vraiment pour le fun, quand on a envie d'être curieux, et à un moment donné, il est là. Et il peut être utile pour tout ce qui relève de l'étymologie. Très naturellement, quand on va sur le CNRTL, le TLFI est paramétré. Le TLFI est un dictionnaire de langue qui a débuté, qui a commencé à être construit, bâti, élaboré dans les années 70. C'est un dictionnaire universitaire qu'on trouve dans les bibliothèques universitaires, donc les BU, et qu'on peut consulter sur place. On peut découvrir vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de citations. C'est un dictionnaire de langue, donc très riche, mais avec ses limites. En effet, on va voir que chaque dictionnaire a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Il faut en avoir conscience, de manière à ce que vous puissiez rechercher une définition dans plusieurs dictionnaires sans jamais vous contenter d'un seul. Alors, chose importante avant de commencer notre travail sur les sites en ligne, les dictionnaires qui ont été mis en ligne par le biais de subventions étatiques et ou privées, ou par des fondations, des sociétés savantes comme l'Académie de médecine, qui permettent de valider quand même un contenu sérieux. Après, c'est pas parce que c'est sérieux que ça va correspondre à vos besoins. Si vous faites une analyse de pratique ou même le mémoire de fin d'études pour plus tard, le fait que ce soit un dictionnaire académique ne veut pas dire qu'il sera pertinent pour votre travail. Mais il faut les connaître, de manière à comparer. Voilà. Là, on est toujours dans la continuité de l'analyse de l'information. Le fait que ce soit sérieux et que tous les critères contribuent à valider une crédibilité de l'information ne veut pas dire que sur le contenu, elle va correspondre au sens que vous voulez attribuer aux mots que vous allez trouver. Donc là, naturellement, je suis paramétrée sur le TLFI, le Trésor de la langue française, qui existe en plusieurs volumes en bibliothèque. Donc là, je vais chercher un mot qui est souvent cherché d'ailleurs en soins infirmiers, le mot angoisse. Alors, là, il y a du rose, vous voyez, c'est surligné. Pourquoi? Parce que je suis auparavant allée dans options d'affichage et je lui ai demandé de définir mes définitions en rose. Pourquoi? Parce que c'est un dictionnaire de langue, donc il est très bavard, et donc on a beaucoup de choses, beaucoup de domaines aussi liés à l'angoisse. Là, on est en médecine, là, on est en philosophie. On a une vision littéraire de l'angoisse qui peut être vieillie. On peut avoir aussi des citations. Donc, si je veux voir les citations, d'ailleurs, à partir du CNRTL, vous pouvez demander que les exemples. Ça, c'est les auteurs, pardon. Alors, si vous voulez chercher les auteurs des citations, eh bien, vous pouvez passer par là. Mais moi, ce que je veux, c'est les exemples. Voilà. Les exemples dans un dictionnaire, ce sont les citations. Donc là, vous voyez que j'ai surligné deux choses. La définition et les citations, ce qui s'appelle les exemples. Alors, les citations, pour le mémoire de fin d'études, avec un mot-clé, vous voyez, vous pouvez voir si un auteur, donc on a vu Cocteau. Bon, bah là, c'est pas pertinent, mais imaginez que vous êtes intéressé par cette citation, où là, on a sur les règles hygiéno-diététiques, par exemple, on aurait pu prendre une citation de Brillat-Savarin. Cocteau, bon, les ennuis commencent, moire de sueur, siphon glacé, bâillement, morve, larmes, poire d'angoisse, nœud au plexus solaire. Donc, on ne sait jamais. Si un étudiant veut rechercher une citation, eh bien, il peut tout à fait aller dans le CNRTL. Pour les définitions, ce qui est intéressant, c'est que on peut les copier-coller. Bien évidemment, on cite ses sources. On va voir ça dans le tutoriel qui est lié à la bibliographie. Vous avez le droit d'utiliser une citation ou une définition à partir, bien évidemment, où vous allez
copier-coller l'URL en développant le sigle CNRTL et puis en le mettant aux normes bibliographiques. Mais vous pouvez copier-coller, bien sûr, si vous citez votre source correctement. Donc là, si je vais en médecine, je vois que l'angoisse est un malaise caractérisé par une peur intense accompagnée de sensations de resserrement à la région épigastrique. Ça, c'est une vision médicale. C'est la vision que vous pouvez choisir pour votre travail. Si vous voulez quelque chose de moins médical, mais qui concerne plus un petit peu ce qui relève de l'identité de l'individu, vous pouvez parler d'une inquiétude spirituelle et morale en face de l'inconnu, de l'existence personnelle et collective. Vous voyez, on est sur un autre registre en philosophie. Donc parfois, on a des définitions qui vont relever aussi de la psychologie. Ce qu'il y a d'intéressant dans le CNRTL, c'est quand je clique sur ces petits onglets, là, j'ai toute la partie étymologique avec l'histoire des mots qui évolue du Moyen-Âge, ça peut être avant, mais là, donc ça commence au XIIe siècle. Donc on va voir que ça vient d'anguisse, donc une oppression, anxiété physique et morale, déjà à cette époque-là, vous voyez. Et donc anguisse, c'est le vieux français, ce qu'on appelait le vieux François. Un peu plus tard, c'est l'angoisse, hein, qui est attestée par des auteurs d'époque, chrétiens de Troyes, qui font partie de la littérature. Alors il faut savoir que toutes les citations, les exemples qui illustrent les définitions dans le CNRTL proviennent d'une base de données littéraire. Donc il y a un côté quand même très littérature qui peuvent être perturbants pour les infirmiers et surtout qui peuvent ne pas être pertinents. Donc il ne faut pas hésiter à faire le tri. On peut rechercher des synonymes, très importants. Alors, ça c'est un travail, les synonymes, qui va viser vraiment la qualité de vos travaux, puisque vous n'allez pas répéter toujours les mêmes mots, bien évidemment. Donc, l'angoisse, c'est très intéressant. Il y a un petit antinomie, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui est le contraire de l'angoisse? Voyez, ça peut être des indications intellectuelles qui vont vous permettre de cerner un sujet sous tous ses aspects, sous beaucoup d'aspects en tout cas, en voyant même son contraire. Ne négligez pas la partie antonymie, ça peut être très intéressant. La partie proximie, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup sur le CNRTL, c'est qu'à partir de l'angoisse qui est là au centre de... J'ai essayé de... Voilà. Donc l'angoisse est au centre, là. Et vous pouvez retrouver les synonymes dans ces trous ou fonctionner par analogie et voir tout ce qui peut se rapporter de près ou de loin à l'angoisse. Donc là, vous voyez, on a crise, là, on a désarroi, là, on a trouble. On peut avoir d'ailleurs des troubles associés. Alors, quand vous allez un petit peu ausculter un mot, vous allez le contextualiser dans sa fonction et vous allez le contextualiser dans le soin infirmier, souvent au regard d'une situation. C'est un travail que vous ferez pour les APP. Et ça, cet outil-là, il est super. Là, vous voyez, on a malaise. Là, on va voir préoccupation, tracas, soucis. Par analogie, on peut vraiment fonctionner d'une manière plus exhaustive. Donc, alors concordance, hein, là c'est pareil. La concordance, pour rechercher des citations, c'est magnifique. Vous avez l'angoisse. Là, je clique ici par exemple, et vous allez avoir un auteur avec la source hein, de sa citation. Et puis, alors là, c'est mal fichu, c'est des erreurs de mise en page. Mais en tout cas, la concordance, vous voyez là, c'est tout plein de sur des parties. Quand il y a des points d'interrogation, c'est une histoire de langage HTML. Hein, mais ça, c'est très riche pour rechercher des définitions, extrêmement riche. Moi, j'utilise beaucoup hein, pour le dictionnaire des concepts. En dictionnaire de langue, en ligne, et
dictionnaire spécialisé, en tout cas un dictionnaire fonctionnel, vous avez le GDT. Le GDT, il est génial. Il est vraiment, tout comme le CNRTL, j'ai oublié quand même, voilà, vous avez le dictionnaire de l'Académie française 9e édition. Faut quand même aller voir de temps en temps. Au niveau de l'angoisse, là-bas, vous voyez, on est quand même plus court. C'est plus court. L'option d'affichage ne fonctionne pas. Donc, vous perdez moins de temps à lire néanmoins parce que vous voyez, c'est plus court. Si vous trouvez une définition plus ou moins identique et pour varier les sources dictionnériques dans vos travaux, eh bien, utilisez le dictionnaire de l'Académie française. Pourquoi pas? Voyez, là, il vous met que l'angoisse est une inquiétude métaphysique que l'homme éprouve en méditant sur son existence. Ben là, on est en plein dans la philosophie. Mais pourquoi pas débuter un travail général en commençant par une phrase qui a une vision philosophique? Vraiment, pourquoi pas? Les dictionnaires, comme les citations, sont toujours des, des ressources à argumenter, toujours. Par exemple, vous pouvez avoir un formateur qui vous dise je ne sais pas pourquoi vous êtes allé chercher dans un dictionnaire de langue, c'est pas un dictionnaire médical ou soins infirmiers. Alors là, c'est ce que je vous disais au tout début de cette séquence, il faut connaître les dictionnaires parce que souvent, ce qu'on trouve sur le CNRTL au niveau du TLF ou de l'Académie de médecine, ou pardon, de l'Académie française, eh bien, c'est pas forcément des choses qu'on va trouver dans le dictionnaire de l'Académie de médecine. Je peux trouver néanmoins des choses comme l'angoisse puisque ça peut relever de la psychiatrie. Vous voyez, l'angoisse est définie, mais dans une perspective vraiment médicale. Bon, là, on a même l'anxiété aiguë. Donc, dictionnaire de l'Académie de médecine, il est bien. Il a ses limites aussi. Il faut pas vous contenter de ça. On peut trouver des choses comme l'incontinence. Alors, je crois que je vous l'ai dit pour les bases de données, mais attention pour les dictionnaires. Les dictionnaires n'aiment pas les fautes d'orthographe. Si vous écrivez mal, vous n'allez pas trouver. Donc là, vous voyez, j'ai l'incontinence. Ce dictionnaire médical, il peut être vraiment parfois ardu. Il peut être, là je vais chercher Parkinson, il peut être parfois incompréhensible, il peut être des fois trop court, il peut décevoir, les définitions peuvent nous décevoir. Vous voyez que Parkinson, il y a beaucoup de choses. Là, on a la maladie, là à gauche, toute la colonne, là, la maladie. Il faut savoir que c'est le dictionnaire papier qui a été numérisé, donc on retrouve un petit peu la forme. C'est comme du feuilletage en ligne. Là, on a ce qui a trait aux anti-parkinsoniens. Donc, tout ce qui relève de la pharmacologie, ça peut être aidant. Il y a quelque chose qui est bien sur le dictionnaire de l'Académie de médecine. Alors, vous avez l'étymologie, du latin en dehors et de mens esprit. Ça, c'est quand même des informations très importantes pour comprendre les mots, parce que les mots sont souvent quand même, pas que les mots médicaux, mais souvent ils ont une origine étymologique qui provient du latin, du grec, parfois du vieux français. Vous savez, on a les suffixes, les préfixes, les radicaux. Et tout ça, ça construit une logique, hein, donc faut pas le négliger. Ce qu'il y a de bien avec le dictionnaire de l'Académie de médecine, c'est que vous avez les traductions en anglais. Ça, c'est bien pour vous. Alors, je reprends mon dictionnaire de le GDT de l'Office québécois de la langue française. Et là, je vais lui mettre, je vais chercher quelque chose sur le sida. Vous voyez, déjà, il vous propose beaucoup de choses. Et puis là, il vous propose évidemment des approches multilinguistiques. Donc là, on est bien en français. Là, je peux affiner mes résultats avec des filtres. Je peux lui demander de mettre que les résultats. J'applique les filtres en médecine, mais là, je pourrais avoir de la sidérurgie, je pourrais avoir du BTP, je pourrais avoir beaucoup de domaines. Et je peux filtrer mes résultats par domaine. Alors, contrairement au TLF où je peux trier en surlignant les définitions, par exemple. Là, je vais enlever les exemples. Voilà, c'est moins coloré. Donc là, c'est une manière de filtrer. Voilà, qui a été retenue par
ce laboratoire hein, de langue. Et là, on n'a pas de filtre, hein. Le dictionnaire médical de l'Académie de médecine, on n'a pas de filtre. On trouve, on ne trouve pas, on lit les résultats. C'est du feuilletage en ligne et c'est très bien qu'il puisse exister. Et le GDT, il vous propose, vous, donc, des filtres pour trier les domaines. Donc, bien sûr, je dois cliquer sur le titre pour accéder à la fiche totale. Et là, j'ai des synonymes, des termes utilisés dans certains contextes, des termes privilégiés. J'ai la date de la rédaction. Parfois, là, c'est un collectif de linguistes, mais ça peut être un auteur particulier, c'est indiqué. J'ai également en anglais les termes qui sont traduits. Ça, quand même, je vous assure que c'est précieux, hein. Vous allez avoir une UE d'anglais. D'ailleurs, je peux lire la fiche en anglais. Donc, je reste en français. Ah oui, c'est toutes les traductions de toutes les langues. D'accord. C'est nouveau, hein, ça, de toutes les langues. Ça se développe. C'est super. C'est super. Donc, vous avez espagnol, galicien, italien, portugais. C'est super, hein, vous avez une traduction des termes, pas de la définition. C'est absolument génial comme outil. Le GDT, c'est pareil, hein, vous prenez une définition, vous faites copier-coller la définition, mais aussi copier-coller l'URL en développant grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Définition, elle date là de 2006. Pour un site internet, que ce soit un dictionnaire ou n'importe quel site, on met la date de consultation et on met l'adresse URL. Voilà, facile, copier-coller. Donc là, vous voyez, on a vu quand même 3 dictionnaires super importants. Le Larousse médical, bon, c'est un dictionnaire en ligne avec des termes médicaux, des extraits hein, du Larousse médical. Donc, si je peux cliquer hein, sur des termes. Là, je suis sur le A. Tiens, aberration anthrosomique, c'est intéressant parce que vous le trouverez dans le dictionnaire médical des aides-soignants, l'aberration chromosomique, pardon. C'est vraiment ce qui relève de, voilà, de la biologie, de la bioéthique également, et puis du développement des maladies comme les cancers. Et développement des maladies voilà, qui sont liées, qui sont étudiées au regard de l'aberration chromosomique. Donc là, si vous voulez, c'est des choses quand même très importantes en ligne. Alors avec les collègues documentalistes, on vous a fait une sélection en dictionnaires. Hein, on vous a bien parlé des dictionnaires dits spécialisés. Là, on a des dictionnaires pour la terminologie des soignants. Je pense au livre élaboré par la MIEC Recherche avec René Magnon, qui commence à dater un peu, mais qui peut être aidant. Dictionnaire des soins infirmiers. Vous avez le dictionnaire des concepts en sciences infirmières. C'est c'est un dictionnaire donc qui photographie les mots utilisés dans le cadre de la relation soignant-soigné. C'est interdisciplinaire et vous trouverez tous les mots et les expressions qui se rapportent à la communication soignant-soigné, la relation d'aide pratiquée par les infirmiers dans un rayonnement quand même très large, mais c'est la structure et la politique éditoriale de ce dictionnaire. Il y a le même pour les AS, les AP. Vous avez des dictionnaires, ça c'est pas, bon, ils l'ont pas appelé dictionnaire, c'est le vocabulaire médical. Ceux-là, ils sont intéressants pour vous, étudiants en première année, parce que vous avez tous les suffixes et les préfixes que vous allez voir avec vos profs. Vous avez des dictionnaires médicaux à l'attention des infirmiers. Donc, vous pouvez les consulter au CDI ou vous pouvez les trouver dans une bibliothèque universitaire. Si vous voulez investir dans un dictionnaire médical, vous avez le Larousse médical, qui est quand même, là ils écrivent depuis 100 ans, mais qui est quand même très très bien. Dictionnaire médical chez Malouane. Vous avez le Garnier de la Mare, qui est souvent le préféré des étudiants. Vous avez aussi Manuela, qui peut être, qui peut être aussi retenu par pas mal d'étudiants.
je vais vous en montrer un autre après. Il y en a un petit de poche aussi qui est pas mal. Dictionnaire médical. Les dictionnaires de langue sont très importants. Alors, le Larousse Lexi, on le connaît moins, mais c'est un dictionnaire de langue chez Larousse. Il a moins de notoriété que le dictionnaire historique de la langue française, qui est un formidable dictionnaire élaboré par Alain Ray et son équipe de linguistes. Donc, il est au CDI de l'IFSIN Nanterre. Vous pouvez le trouver aussi dans les BU, les bibliothèques universitaires. Et le dictionnaire culturel en langue française, il est vraiment génial. Hein. Vous avez toute l'histoire des mots. Alors, c'est pas médical, mais vous avez des mots médicaux dedans, parce que ces mots, ils font partie du langage courant. Donc, ces livres-là sont très importants. Vous avez des livres aussi, des dictionnaires étymologiques. Il y en a un chez Larousse, il y en a un chez Robert. Dire que par mot, vous allez avoir tout de suite accès à son étymologie. Mais comme vous avez le CNRTL avec l'approche étymologique, bon, vous n'allez pas forcément investir, à moins que vous l'ayez déjà, dans un dictionnaire étymologique. Donc le Larousse, je ne l'ai pas mis parce qu'il faut sortir un peu de votre Larousse des collèges. Hein. Mais vous pouvez utiliser le Robert, hein, évidemment. Et le Larousse, si vous le mettez, il faut vraiment argumenter que vous n'avez trouvé ni dans le GDT, ni dans le TLF, ni dans aucun autre dictionnaire comme dictionnaire historique de la langue française que vous avez au CDI. Il faut sortir un peu du Larousse. Il faut découvrir d'autres dictionnaires. Vous avez des dictionnaires spécialisés par thème. Là, sur le corps, en psycho, en psychologie, il y a pas mal de dictionnaires aussi. Sociologie, il y en a aussi. Là, j'ai le dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles. Et j'ai aussi le dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations. C'est des dictionnaires qu'il faut découvrir. Ils sont présents au CDI. Ils sont quand même validés par un éditeur. Moi, je les ai achetés aussi au CDI et ils ont ce mérite de vous apporter des éléments de réponse. Vous savez, une définition, c'est un début de concept. Donc, ça peut vous aider à démarrer votre analyse de pratique. Vous avez d'autres dictionnaires spécialisés. Je vous parlais du dictionnaire en psychiatrie. Celui-là, il est très bien. Il est très bien et je ne connais pas d'aussi bon dictionnaire qui soit lié à la psychiatrie que celui-là. Vraiment, je vous le conseille. Voilà, je vous le montre en plus grand. Il est super. Moi, je vous le conseille vraiment. Il est au CDI. Donc, j'ai des dictionnaires aussi, voilà, que je mets en philosophie. Vous voyez, là, j'ai la gérontologie sociale. Donc, si vous voulez, les dictionnaires, vous pouvez les trouver dans les BU, au CDI, sans avoir spécialement besoin de les acheter, mais qui vous permet déjà de savoir quel sens vous allez attribuer à un mot et par quel sens il peut être perçu. Alors, je voulais également vous montrer donc Unitech. Si je vais dans Unitech, bon, c'est pour vous sortir un peu d'Amazon, hein, parce qu'il n'y a pas qu'Amazon dans la vie. Je mets dictionnaire dans la page d'accueil de la librairie Unitech. Et là, dictionnaire, vraiment, c'est très large. Hein. Donc là, tiens, il vous met un dictionnaire des concepts, dictionnaire d'orthophonie. Bon, vous voyez, c'est un peu trop large. Hein. Les plantes médicinales. Tiens, dictionnaire des huiles essentielles. Voilà, il y a la rose des synonymes. Vous voyez, c'est un peu large. Quand même. Donc, on va voir à partir de là. Là, vous voyez, il y a les études infirmières. Mais je vais taper dictionnaire infirmière. Hop. Bon, ben, voilà. Ben, vous voyez, il met l'AMIEC, celui qui a été réalisé par une équipe de chercheurs de l'AMIEC. Vous avez, voilà, les dictionnaires qui ont... donc ça, c'est plutôt médical. La psychiatrie, parce qu'ils ont été classés comme étant utiles chez les infirmiers. Celui-là, on l'a au CDI, il est très bien, Marguerite Potier. Mais il est un peu, vous voyez, il est des années 2000. Eh bien, les années 2000, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans. Donc, veillez à l'actualisation de vos documents. Un dictionnaire, vous savez que les dictionnaires sont millésimés.
Le Larousse, le Robert sont des grands éditeurs. Tous les ans, ils mettent des mots nouveaux. Vous savez, par exemple, je ne sais plus en quelle année, mais le mot, le verbe kiffer est rentré chez Robert. Eh bien, ça correspondait à une année. Tous les ans, il y a des mots nouveaux qui rentrent et chaque dictionnaire est millésimé. Le dictionnaire des concepts en sciences infirmières, il est actualisé tous les 2 ans à peu près, avec des concepts nouveaux, parce que voilà, on ne peut pas faire le tour de la question. Et puis aussi, comme un dictionnaire a pour vocation de photographier des mots dans une population donnée à un moment donné, parfois il y a des mots qu'on utilise moins et des mots qui vont émerger. Donc là, il y a une vraie photographie. Je vais vous parler rapidement, je vais prendre, tiens, l'étymologie. Je vais faire copier-coller un texte dans mon correcteur qui s'appelle Scribens, c'est S-C-R-I-B-E-N-S et .fr. Et je tape mon texte, j'ai par exemple fait une petite dictée. Et je vais, alors évidemment, j'ai copié-collé d'un dictionnaire, mais je vais peut-être trouver des choses. Mais j'ai fait exprès en fait, pourquoi? Parce qu'on peut écrire correctement et il peut surligner quand même. Parce que un correcteur d'orthographe a ses limites, il ne va pas tout trouver. Il va pas dire que la syntaxe n'est pas bonne. Ça va être souvent grammatical et encore, il y a des mots ou des concordances de temps les concordances de temps, il ne va pas forcément les déceler. Donc là, il est un peu long. On va laisser travailler. Sinon, on a terminé hein, la partie des dictionnaires. Bon, il est un peu long, alors on va faire moins long. On va essayer de faire plus court. Donc, je vais taper un texte. Il était une fois une petite princesse. Alors là, c'est un peu abusé. Hein. L'orthographe que j'ai utilisée était un peu abusée. Alors, est-ce qu'il va être aussi long? On va voir. J'aurais vraiment aimé que vous regardiez un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas possible hein, d'être si long. Si jamais c'est long, de toute façon, je fais comme en cours, je vais vous dire, ben faites-le chez vous, testez, tapez une phrase dans Scribens et après vous faites vérifier. Il y a des mots qui vont être soulignés en bleu, d'autres en vert, il faut cliquer à droite ou à gauche pour voir ce qu'il vous dit et recliquer sur vérifier pour valider vos modifications. Bon, bah écoutez, c'est pas de bol. C'est pas de bol, ça fonctionne pas. Là, si je clique sur notre exemple, je vais essayer de vous trouver un petit tutoriel avec les correcteurs d'orthographe. Ce sera plus simple.